Bonjour Myriam! Allô Geneviève? Ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Oui. Aujourd'hui, ça me tentait de parler de la pédagogie par la nature en milieu urbain. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, c'est vrai qu'on se fait souvent poser cette question-là. Est-ce que c'est possible de faire l'éducation par la nature? Nous, on le sait, parce qu'on est deux éducatrices qui sont en milieu urbain. Alors, c'est vrai, des fois, on pense que ça prend une grande forêt, que ça prend un milieu boisé avec des gros arbres matures, puis que si on est en ville, ben dans le fond, on peut pas faire de la pédagogie par la nature. Mais c'est complètement faux. Hein? On est allé à la rencontre de personnes qui font la pédagogie par la nature en plein centre-ville de Montréal. Oui. Fait qu'on va aller les écouter parce que c'est très intéressant ce qu'ils ont à dire. Je vais juste derrière notre CPE. Il y a comme un terrain avec un petit peu plus d'éléments de la nature, tout ça. C'est pas entretenu vraiment, mais il y a des herbes, des plantes qui poussent. On va jouer là pour appliquer cette approche-là. Je pense que c'est ici qu'on se trouve présentement. Exactement. Quand on sort dehors, la nature est là, même en dedans, juste la lumière en hiver qui rentre dans le local parce qu'il y a plus oblique, c'est de la nature. Quand on marche vers le parc sur les trottoirs en traversant la rue, on voit des arbres, on voit des nids. On a eu la chance en dessous d'un container à la TEU d'observer une marmotte. Elle était aussi proche que je te parle là. Je sais que c'est pas partout pareil dans tous les quartiers de Montréal, mais il y a moyen de trouver, de s'émerveiller, tu sais, dans une structure en métal ou dans un appartement. Il y a des oiseaux qui font leur nid, là. Oui. Les enfants, ils les voient, tu sais, ils les captent maintenant. Ils sont tellement allumés de chercher la nature ailleurs que dans l'arbre puis dans la forêt. Fait que... On a tendance à oublier des fois que, tu sais, la bâtisse fait partie de la nature. Tu sais, c'est des matériaux naturels, tout ça. Fait que la nature, elle est vraiment partout. Puis l'avoir vécu, moi, en milieu, tu sais, urbain, en ruelle, puis tout ça, mais il y en a de la vie. Il y en a énormément dans les ruelles, là. Oui. Ben, en fait, c'est souvent la cour qui est la première ressource en ayant des bacs pour faire des plantations. Les locaux aussi, où on peut aussi emmener des éléments de la nature, mais surtout les parcs. Et actuellement, je travaille au CPE de l'Université de Montréal et on est à côté du Mont-Royal. On est toujours là. C'est vraiment un lieu extraordinaire pour ça. Et pour la diversité des lieux, parce qu'il y a des falaises, il y a des grosses collines, il y a des cours d'eau à la fonte des neiges. C'est très, très, très diversifié. On a nos petits secrets. Oui. On aime, pour se rendre à nos endroits préférés, passer par les ruelles. Les ruelles vertes ou non, parce qu'il y a aussi le voisinage qui est important. Puis, pour se rendre à un de nos parcs préférés, on s'est fait beaucoup d'amis, des madames qui nous donnent des tomates, du basilic. On s'est fait des salades avec tout ça. On croise des affiches de chats perdus aussi. Tu sais, ça alimente notre imaginaire là, beaucoup. C'est riche, une ruelle. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis nous, on se gêne pas non plus de prendre le bus, puis d'aller dans les endroits un peu plus loin. On visite le parc Jarry, le parc du Boisé-Saint-Sulpice. On s'est rendu à l'île au volcan dans Rosemont l'été passé, qui est vraiment un chouette parc aménagé avec des branches de bouleau et on fait comme des faux volcans. Il n'y a pas de module là, mais c'est des modules en soi. Là. Les enfants peuvent grimper. Puis ils ont aussi mis du matériel un peu polyvalent qui est comme attaché. Là. Il y a des branches de bouleau qui sont là que les enfants peuvent déplacer. J'ai remarqué depuis plusieurs années que les villes font des gros changements dans les aménagements de parcs. Là. On intègre de plus en plus la nature et les modules aussi, ils changent. C'est vrai, on est allé visiter quelques parcs à Montréal, comme le parc Outremont, où il y a une gigantesque roche que les enfants peuvent escalader. Il y a des structures de bois, là, juste comme en fait, ils recyclent des vieux frames, puis ils les mettent en structure. Donc, les enfants peuvent escalader dessus. Il y avait un autre parc aussi qu'on a vu. Oui, on est allé voir aussi le parc Dicky Moore. Lui, il est vraiment magnifique. Il est en plein cœur de boulevard passant. Puis ils ont mis des roches dans les jeux d'eau. Tu sais, ils ont aménagé comme un ruisseau, fait que l'eau se rejette dedans. Fait que ça fait comme une touche de nature. Puis tous les modules, ben, ils sont en bois aussi. Fait que c'est une belle façon d'aménager en plein cœur du centre-ville. Là, on peut... Je pense que dans toutes les villes, en fait, ayez pas peur hein, quand il y a des consultations publiques.
d'aller parler. Hein, c'est souvent, ils veulent avoir notre opinion sur comment on pourrait faire pour améliorer les parcs ou réaménager certains parcs. Alors, c'est le temps de parler, c'est le temps de s'exprimer, c'est le temps d'aller donner nos idées. Parce que les villes sont à l'écoute de leurs citoyens, donc plus on va aller proposer des idées, plus que dans le fond ça risque de changer des parcs, puis qu'on risque d'avoir des parcs avec plus de modules ou de choses à grimper en fait en bois, puis ils intègrent aussi plus de matériel ouvert et polyvalent, ils intègrent aussi beaucoup de plantes, d'arbustes pour attirer les insectes pollinisateurs par exemple. Oui, fait que c'est vraiment important que vous ayez en parler. Puis là, on parle beaucoup des parcs, mais qu'est-ce qu'on fait en milieu urbain? Qu'est-ce qu'on propose aux enfants au final? Oui, parce que oui, on peut aller dans certains parcs, sauf qu'il y a des fois, on peut aller seulement dans des espaces verts, par exemple, mais on fait quoi? Alors, on leur a demandé qu'est-ce qu'on fait dans ces espaces-là. Puis après ça, les enfants sont plus habitués de venir en milieu naturel, fait qu'ils font leurs choses par eux-mêmes. Fait que tu vois vraiment une évolution. Oui, oui, vraiment beaucoup. Puis ça va assez vite. Comme au début, on y va fréquemment, 2 fois semaine. Puis là, les enfants, il y en a quelques-uns qui sont un petit peu moins à l'aise d'aller découvrir d'eux-mêmes, d'inventer à partir des éléments de la nature. Puis là, petit à petit, en proposant des activités, en parlant des histoires qui puissent faire des choses en lien avec l'histoire, avec des objets que je peux laisser aussi. Mais c'est ça au début. Puis après ça, ils font ça d'eux-mêmes d'emblée. Des fois qu'on arrive, on fait juste dire les 2-3 règles qu'on a, parce qu'on n'a pas beaucoup de règles. Puis après ça, ils partent. Puis ils font leur jeu d'eux-mêmes. En fait, je vais y aller avec ce que eux vont proposer. Okay? Donc, d'une fois à l'autre, on va réutiliser l'expérience précédente. Fait que c'est sûr que quand on arrive là-bas, on arrive avec pas de matériel. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment d'utiliser les branches qui sont là, d'utiliser les cailloux. Puis, encore là, ça dépend de la saison. Avec des chaussettes qu'on avait attachées après des bouts de laine. Puis là, on les promenait comme si c'était des petits chiens pour voir qu'est-ce qui collait sur la chaussette. Fait que là, c'était une façon de parler après ça des semences. Okay. Il y a des semences qui collent, il y a des semences qui ne collent pas. C'est vraiment chouette comme proposition. C'est ça. C'est beaucoup. Tu sais, un enfant va s'intéresser aux cailloux. Ben là, je vais regarder. Et là, on va partir vers de la sculpture, on va partir vers l'éveil sonore, où on va faire des lancers, où on va donner vie aux cailloux. Mm-hmm. Les possibilités sont infinies, là, finalement. Les possibilités sont infinies. Avec le besoin. Puis, qu'est-ce que tu proposes aux enfants, toi, quand tu vas en nature? Ben, on propose pas beaucoup d'activités, ça arrive, mais la plupart du temps, moi, je m'émerveille avec eux ou sans eux parce que faut les aider, là, oui. Surtout des enfants qui grandissent en ville puis qui visitent moins des endroits naturalisés. Fait que je vais voir un champignon, un champignon, puis on est patiente. Là, si on marche puis on n'est pas arrivé, là, puis qu'il y a un champignon puis que tout le monde veut le voir, ben on va le regarder, puis on va prendre le temps, puis faut que ça soit juste, faut que tout le monde le regarde. À un moment donné, on voulait juste revenir, puis c'était tellement long revenir parce que les chenilles, ils traversaient les sentiers, puis les enfants s'inquiétaient de les faire traverser parce qu'il y a des piétons, des vélos, puis chaque chenille, ils ont aidé à traverser, tu sais, puis on est revenu super en retard, mais on a pris le temps. C'était juste super. Tu sais, c'était dans le respect du rythme, puis de leur empathie. Puis... je vais donner aux enfants, par exemple, je leur ai montré comment plier des feuilles d'érable pour faire des petits paniers. Ouais. Puis là, ils s'amusent. Je leur montre comment. Puis ils sont pas encore capables de le faire, mais ils font certaines étapes. Puis ensuite, ils s'amusent à ramasser des objets. Tu sais, différents objets dans le même panier où ils commencent à faire de la sériation. Fait que moi, mon travail, c'est de les accompagner là-dedans. C'est des couleurs différentes, voir les formes. Ça, c'est le fun parce que quand ils ont appris à faire ces petits paniers-là, par exemple, ils ont fait plein de trucs qui étaient pas du tout ce que moi je m'imaginais. Tu sais, il y a des enfants qui ont attaché tous ces petits paniers-là sur une même branche. Fait qu'ils se promenaient avec 3-4 petits paniers. Puis là, les petits paniers, ils brisent. Puis là, on se pose des questions, comment on peut les solidifier. Il y a beaucoup de soutien à l'apprentissage à travers tout ça, au final. Beaucoup de soutien à l'apprentissage, c'est la base, en fait. Puis là, après ça, on travaille toutes les sphères du développement. Puis, oui, c'est ça. Puis c'est vraiment... En les écoutant parler,
ça a l'air presque facile de faire l'éducation par la nature en milieu urbain. Ça prend vraiment pas beaucoup de matériel. Et en plus, on peut se connecter à la nature, peu importe où qu'on est. Là. Il y a un ciel, il y a de la terre, il y a du gazon. Alors, moi, je me demande, est-ce qu'il y a des freins à pratiquer l'éducation par la nature en milieu urbain? Je pense que oui, là, en discutant avec ces éducateurs et éducatrices-là, ils nous ont mentionné là, des choses qu'ils trouvaient plus difficiles en milieu urbain. Fait que dans le fond, on va aller écouter qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Puis en même temps, on leur a demandé aussi est-ce qu'ils ont des trucs pour favoriser ça, l'éducation par la nature en ville. Ça prend un laisser-aller. J'ai longtemps traîné, mettons, au parc, là, un petit pot pour que les enfants puissent faire leur pipi. Puis c'est quelque chose qui m'inquiétait, tu sais, même pour moi, et moi, j'ai pas besoin d'aller souvent à la toilette, mais ça revient à mes collègues. Mm-hmm. Tu sais, quand tu passes beaucoup de temps dehors, ça les inquiète, puis tout ça. Puis un pipi sauvage, là, ça se fait. Ben oui. Puis il y en arrive des accidents aussi, là, mais pas grave. On a dans le sac à dos, faut être prêt. Des vêtements de rechange, quand tu es tout préparé, ton sac est toujours prêt, ben là, ça donne la confiance, puis tu le sais que tu vas rien manquer. Puis c'est en y allant que tu vas savoir quoi mettre dedans aussi. Oui, effectivement. Tu vas l'enrichir de fois en fois. Ah, j'aurais dû amener telle affaire. En milieu urbain, c'est surtout quand on entend les bruits de voiture, tous les bruits de la scie, les voisins qui font du barbecue, tout ça. C'est comme un défi pour moi parce qu'on va dans eux, ils appellent la forêt, parce que l'été, c'est vraiment plus vague puis vert. Puis, c'est de garder le fait qu'on va dans la nature, dans une forêt, mais qu'on entend les bruits puis qu'on voit de la brique ici. Mais, tu sais, pour eux, je me mets à leur hauteur, ils voient plus ça, ils voient juste la nature. Ouais. Ben, les défis, je te dirais que ça se situe au fait d'aller dehors. Les enfants, souvent, veulent pas aller dehors. Ça, c'est le premier gros défi. Ça a l'air insignifiant, là. Puis quand on leur sort les combinaisons, parce qu'on a des combinaisons imperméables, en fait, on a du matériel qui facilite le fait d'aller dehors en tout temps. On a des mitaines imperméables qu'on met par-dessus les autres mitaines. Les enfants veulent pas, c'est gossant, c'est pas facile à mettre ces habits-là. Mais une fois qu'on est dehors, honnêtement, ils sont plus rentrables. Puis par le passé, aussitôt qu'ils se mettaient un peu à pleuvoir, les enfants se mettaient à crier, ils se cachaient en dessous des modules, ils voulaient rentrer. Maintenant, quand il pleut, il commence à pleuvoir, même si on n'a rien pour se protéger, il n'y a pas un enfant qui veut rentrer honnêtement, là. On leur demande, là. Oui. Puis ils rentrent, là. Mais ils ont vraiment énormément changé d'attitude. L'autre défi, ça se situe au niveau des parents. Pour la propreté des vêtements ou pour le fait d'être malade ou pour le fait qu'ils peuvent se blesser et tout ça, parce qu'on a quand même des parents qui surprotègent. Mm-hmm. Ben, le fait de leur en parler souvent, le fait de leur montrer des photos, ça l'aide. Et le petit truc, le fun, c'est que nos réunions parents, maintenant, début d'année, on les fait dehors. On les amène carrément sur le Mont-Royal, carrément là où on va jouer avec les enfants, où il y a des troncs d'arbres, où il y a des... juste à côté des orties. Tu sais, puis là, on leur présente ce qu'on fait là. Ça, là, c'est la meilleure chose au monde. Fait qu'on se fait un cheers. On se fait un cheers. Santé! Ben, merci. Quand tu fais de tout ça, frère de tous les jours, toi qui avais juré que ça durerait toujours, où sont donc les rumeurs que le soleil adore? Qu'as-tu fait des petits riens? J'adore l'aspect communauté en ville, que j'ai comme l'impression que les gens en région ou en campagne, ils n'ont pas la chance d'avoir ça. Quand je prends l'autobus avec les enfants, les autres utilisateurs, ils m'entendent intervenir avec les enfants. On projette une belle image de la petite enfance.